ekoki ngwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Bonjour, que je suis inspecteur général à l'intérim. Non, tout dépendra de la clôture du dossier de l'inspecteur général en suspension. Voilà. Ce qu'il faudra retenir que moi je suis intérimaire. C'est un programme qui a 9 points. Et de 9 points, c'est un défi. Il y a plutôt plusieurs défis à relever dans ce service qui a 9 points. Dans le premier point concerné les nouvelles orientations par rapport à ce service, qui a fait en sorte que nous puissions commencer par l'amélioration des conditions internes. Le bâtiment où abrite l'inspection générale du travail laissait à désirer à l'intérieur. Nous avons trouvé un truc sans toilette, s'il faut le dire, et c'est un peu ça. Alors, c'est que dans mon programme, le premier point, c'était d'améliorer d'abord le cadre du travail, en créant des sanitaires et améliorant mouiller les murs de bureau, afin que nous puissions donc apporter à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur. Donc, qui est, comme la Bible dit, on commence d'abord à Jérusalem avant d'aller à Galilée et aux autres extrémités de la terre. Et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler à l'interne, premier point. Deuxième point, c'était faire respecter les services auprès de tierces. C'est-à-dire par notre comportement. Donc on doit travailler le mental des inspecteurs, afin que l'extérieur nous respecte par rapport à leur comportement et par rapport à notre lieu de travail. Et c'était le deuxième point. Le troisième point, faire respecter les personnels. C'est presque le point qui s'attache, vous allez comprendre que la différence est dans les explications. Faire respecter les personnels par leur attitude. Ils étaient en train de faire, quand on arrivait, c'est qu'on voyait les inspecteurs. C'était comme une foire. Tout à fait. Où chacun prenait les dossiers en main et on amenait et on ne voyait pas les partenaires venir déposer les documents. Et que les dossiers étaient personnels, s'il faut dire. Or, les faire respecter, c'est qu'ils ne doivent pas être des services courriers d'employeurs. Nous avons rappelé quelles sont les attitudes à prendre, quel est le comportement qu'il faut adopter. Et c'est ce qui s'est retrouvé dans ce troisième point. Et le quatrième point, c'était lutter contre les antivaleurs. Les inspecteurs et contrôles du travail, qui s'est passé comme inspecteur maison, qui se faisait être des salariés des employeurs. C'est là même le point
qui est à la base de l'image ternie de ce service. Nous avons eu à expérimenter ça, à bloquer ces phénomènes et nous avons les résultats au niveau de la province du Haut-Katanga où nous avons tenté ça et nous avons les résultats. Et cette expérience, nous voulons l'appliquer maintenant ici. C'est comme qui dirait, on a appliqué ça dans la maison de Potiphar. Maintenant, on vient l'appliquer en Égypte. Et c'était le 4e point. Le 5e point, le respect des fonctions et attributions de corps techniques et ceux de corps administratifs de notre service. Il y avait des confusions. On ne savait pas reconnaître qui est inspecteur et qui est administratif. Et tout le monde pouvait se retrouver sur le terrain en train de poser des actes. Les uns d'une manière régulière, les autres d'une manière irrégulière. Et nous sommes venus travailler aussi là-dessus. Et nous sommes en train de trouver déjà les résultats quant à ça. L'édification du monde du travail, c'est le 6e point. C'est que le monde du travail en RDC n'est pas informé de lois en matière de travail et de la sécurité sociale. Peut-être le régime général, quand on parle de la sécurité sociale, il y a quand même la CNSS qui a aussi le temps de vulgariser, mais pas profondément. Parce que l'inspecteur du travail utilise les 2 lois. Et le monde du travail en RDC n'est pas informé. Ce que nous allons faire, nous sommes en train de prévoir un programme pour commencer à vulgariser, à édifier le monde du travail. Quand bien même c'est l'apanage des services normatifs, mais nous allons le faire parce que tout le monde sait que l'inspecteur du travail, c'est un bon conseiller. Parce que parmi les missions des inspecteurs, il y a aussi les conseils. Ce qui fait que le conseil, c'est fait par des observations. Maintenant, le fait qu'on a évolué dans ce sens-là, on a trouvé que le reste du monde du travail n'est pas édifié. Je vous dis, j'ai été très mal à l'aise de poser la question au serveur dans un restaurant de la place. Vous avez déjà signé le contrat de travail, il pose la question, le contrat de travail c'est quoi? J'étais très mal à l'aise. Je lui pose la question, connaissez-vous l'inspection générale du travail? Il me dit, c'est quoi ça? Ces services-là, je ne connais pas. Et là, quelqu'un qui est si ignorant, même si il est en difficulté, il ne sait pas où aller. Or, on doit connaître qu'il y a un service régulateur du monde du travail. Et que ce service-là est à la portée des employeurs comme des employés. C'est ce service qui traite le cas des dossiers de plaintes et des conflits collectifs de travail. Et à partir de là, cela m'a fait réfléchir. Je peux vous faire rire qu'un jour, d'un exemple dans la province du Haut-Katanga, on a commencé, il y a des employeurs. Lorsqu'un employeur a besoin de fermer son entreprise pour des raisons économiques, pour la plupart, ils s'intéressaient à la DGI ou au centre, le collecte centre des impôts là. Nous, on était en ampliation. Or, un employeur ne peut pas fermer pour des raisons économiques sans avoir respecté la procédure. C'est la loi en matière de travail qui prévoit la procédure parce qu'il utilise les travailleurs. C'est vrai,
il peut connaître des difficultés, mais il y a une procédure. Et quand j'ai commencé à accuser réception et en instruisant l'inspecteur de la ville de suivre la situation des travailleurs, l'huissier était en train d'aller déposer chaque fois. Il était devenu fréquent, même aux impôts, parce qu'on les mettait en ampliation. On accusait réception à l'employeur, tout en demandant à cet employeur, en recommandant à l'employeur de suivre la procédure en la matière. Il va déposer un jour aux impôts. Quand le réceptionniste lit la lettre, il voit les services, il pose la question. Imaginez-vous, c'est en 2021 où il pose la question. Ces services existent ici. Si au niveau des services, on n'était pas connu, mais que dire maintenant aux autres? C'est qu'on a un travail de profondeur à faire. Et je pense que nous allons nous organiser en interne pour que nous puissions intervenir de temps à autre, ou bien même organiser l'émission Monde du Travail, pour que nous puissions commencer à édifier le monde du travail selon les thèmes, et ainsi de suite. Il y a l'assainissement, 7e point, l'assainissement du monde du travail. L'assainissement du monde du travail, c'est que le monde du travail aujourd'hui, puisque la plupart ne connaissent pas ce que c'est quand on parle du monde du travail, il y a des gens qui ne connaissent pas les acteurs du monde du travail. Nous avons les employeurs, nous avons les travailleurs et nous avons l'État congolais et qui constitue le monde du travail. En RDC, c'est le ministre qui a l'emploi, le travail dans ses attributions, qui régule ce monde-là. Et aujourd'hui, nous découvrons que tout celui qui a une petite parcelle de pouvoir, il se jette dans le monde du travail pour poser des actes. C'est qu'il y a même des non-intervenants du monde du travail qui se retrouvent dans le monde du travail. Et c'est là qu'ils se disent qu'il y a la vie. Vous constaterez que même ce que l'employeur pouvait utiliser pour améliorer le social des Congolais, de ces travailleurs congolais, il sera obligé de dilapider ça pour essayer de désintéresser les services. Non. Nous avons vécu quelque part où il y a eu la confusion, je crois la date du 2 août l'année passée, des génocostes, tout ça. Cette date-là, le fait que le ministère de l'Intérieur avait donné l'attitude à prendre, que le drapeau devait être en berne, mais le travail n'avait pas dit quelque chose par rapport à cette journée. C'est que le ministre du Travail, qui est censé dire un mot par rapport au jour férié, il ne l'a pas dit, c'est que ce jour-là ne devait pas être férié. Mais il y a eu la confusion parce qu'on a donné les attitudes à prendre par le ministère de l'Intérieur. Nous avons vu certains maires de ville, nous avons vu certains administrateurs de territoire qui ont commencé à dire que non, il n'y a pas de job. C'est un jour férié, tout ça. Et nous avions eu à intervenir dans les milieux où on était afin de faire comprendre que les jours fériés sont déterminés par l'ordonnance du chef de l'État et exécutés par le ministre ayant l'emploi et le travail dans ses attributions. C'est le seul ministre qui doit annoncer. Mais si tous les ministres doivent entrer dans le monde du travail et nous annoncer les jours fériés, vous ne voyez pas que c'est la cacophonie. Nous avons essayé de démontrer. Vous allez voir, un magasin se présente là. Quand on regarde comme ça, on sait que c'est un magasin. Mais moi, quand je regarde le magasin, je vois 3 partenaires là-bas. Dans un magasin, je vois 3 partenaires. L'employeur, le travailleur et l'État congolais.
quand on scelle un magasin, c'est que on a scellé un magasin parce que ce sont des habitudes en RDC, tout le monde vient, alors on scelle le magasin, pour même de cas d'effet bénin, parce qu'on est autorité telle, on doit sceller. Or, on empêche le travailleur de travailler. On empêche l'employeur de donner du travail aux Congolais. Maintenant, les conséquences, c'est que il n'y aura pas de bénéfices là-bas ce jour-là pour l'employeur. Il n'y aura pas l'impôt sur le bénéfice pour l'État congolais. Il n'y aura pas non plus le salaire pour les travailleurs. Donc, c'est pour dire que vous pouvez regarder un magasin comme un magasin, mais nous regardons un magasin comme une entreprise qui est dans le monde du travail. Voilà qu'il y a des décisions qui se prennent sans analyser toutes ces choses. C'est comme ça que notre 7e point, ce sera d'assainir le monde du travail. Qui est habilité dans le monde du travail? Qui est habilité? Et qui fait quoi dans le monde du travail? Voilà un peu comment le monde du travail sera assaini. Il y a même des services qui empiètent les fonctions des inspecteurs et contrôles du travail, qui viennent en cascadeur dans le monde du travail. Non. Et tout ce qui se passe ici, dans ce monde du travail, c'est comme si c'était un bien sans maître. Or, le monde du travail a une police qui est l'inspection générale du travail. C'est un service technique qui est attaché au ministre du Travail. C'est sa police. Et le développement de ce pays, le développement du social, dépend de ces services. De l'inspecteur du travail. Je veux démontrer. Lorsqu'un travailleur trouve de l'emploi, il cherche et il trouve de l'emploi. Le travailleur ne vient pas chercher la mort au travail, mais le travailleur vient chercher le développement. Mais lorsque le travailleur, par maltraitance, je vous donne un exemple, il a un problème d'un salaire insignifiant ou insuffisant. Il ne sait pas nouer le 2 bouts du mois avec son salaire. Il laisse l'enfant malade, or l'employeur ne prend pas en charge les travailleurs par rapport à l'aspect médical. En traversant même la route, il peut être tamponné. Parce que vous allez dire, dans un magasin, il y a quel risque? Il y a plusieurs risques. Il y a le risque même de trajet. En venant au travail, pensant qu'il a laissé l'enfant malade et qu'il n'a pas d'argent pour l'amener à l'hôpital, ça devient un problème. Il peut penser être à l'abri, mais il est sur l'artère et tamponné directement par un véhicule. Et nous avons des cas de décès. Et les enfants, on retrouve ces enfants-là dans la rue. Laissez-moi terminer les 2 points qui restent ici. Okay. Et je vous expliquerai. Et le 8e point, c'est, j'ai parlé de faire appliquer le décret numéro 12/002, plus dans la partie budgétaire, dans sa partie budgétaire. C'est que nous sommes un service technique ayant une autonomie administrative et financière. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est que l'autonomie administrative qui a été mise en mouvement, mais l'autonomie financière pose encore des problèmes. C'est sur ce point-là que j'aurai aussi à travailler avec l'autorité pour que nous puissions bénéficier de cette autonomie financière, pour nous permettre de bien fonctionner ou de bien les moyens, pour nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Les missions de contrôle. Nous ne devons pas souffrir par rapport aux frais d'émission de contrôle. Et si nous avons cette autonomie financière, je crois que nos missions seront financées par l'inspection générale du travail. Et le dernier point,
amélioration des conditions de travail des salariés du monde du travail. Vous allez voir que ce point revient en dernier, mais pour vous, vous pouvez dire que je devais mettre ça en premier. Non. Et tout ça, c'est un travail il y a un travail en interne et il y a un travail qui se fait en interne et à l'externe. Parmi les points ici, puisque quand on travaille sur l'inspecteur, il a des bonnes attitudes à prendre. Il revient en lui-même et il prend conscience de son travail, c'est qu'on a fait un grand travail en interne et à l'externe. C'est comme ça que pour arriver à améliorer les conditions de travail des salariés, il faudra que l'inspecteur soit conscient ou le contrôleur du travail soit conscient. C'est ça, tout ça, ça concourt ça concourt à ce que nous puissions arriver à améliorer les conditions des salariés dans le monde du travail. Parce qu'il n'y a pas seulement le salaire. Les salariés, quand on parle de salariés, il y a les conditions de travail, il y a la sécurité au travail, il y a la santé au travail, l'environnement au travail. C'est que le travailleur qui vient travailler ne vient pas chercher la mort, il vient chercher le développement. Mais quand il est en face des dangers, les dangers risquent de nous amener à des risques professionnels. Alors pour éviter ça, c'est qu'il y a, le législateur a prévu, a donné des moyens dans le code du travail pour permettre à ce que les employeurs puissent mettre les travailleurs à l'abri. L'employeur ne peut pas se féliciter de dire que comme je suis employeur, je peux même mettre exposer les travailleurs à des dangers, tout ça, et il n'y aura rien. Non. Il y a un adage qui dit, par défaut de prévoyance, même l'employeur peut se retrouver en prison. L'employeur est censé connaître les risques ou les dangers qui se retrouvent sur son lieu de travail, les dangers qu'il y a quand il produit, quels sont les risques auxquels les travailleurs sont exposés. Parce que le risque lui-même, c'est la rencontre du danger avec le travailleur. Ça nous sort ce qu'on appelle le risque. Alors, pour éviter que cela existe, il y a même des médecins du travail. L'employeur est censé avoir un médecin du travail qui doit étudier les lieux du travail, qui doit lui faire une cartographie des risques pour lui permettre de bien équiper les travailleurs pour sa sécurité ou d'équiper l'entreprise pour éviter d'autres risques. Donc il y a toutes ces choses pour que le salarié, ses conditions soient améliorées sur le lieu du travail. Il faut retenir que quand on manque l'information, on prend les choses telles qu'on les entend. La main-d'œuvre étrangère a une procédure pour qu'elle soit sur le lieu du travail. Je vous informe déjà que même un employeur qui veut utiliser un expatrié, ce n'est pas lui qui engage l'expatrié. C'est la Commission nationale d'emploi des étrangers qui engage pour lui l'expatrié. C'est cette commission qui décide de l'employabilité de l'expatrié. Mais si la commission, par sa décision, refuse d'octroyer la carte, c'est que l'expatrié n'a pas le droit de travailler. Mais c'est toute une procédure, il a le droit de recours, et si au niveau du recours, la commission reste catégorique, il y a une procédure pour qu'il parte. Mais le fait de voir l'expatrié sur le lieu du travail, parce que la plupart pensent qu'il y a l'inspecteur du travail, quand il arrive comme ça, c'est un gendarme. Et il doit impérativement arrêter tout ça. Non. Nous sommes une police sociale. Nous venons avec des conseils. Pour l'expatrié qui n'a pas de cas de travail, il y a une procédure. La sanction est prévue directement, mais pas le cachot. Maintenant, les Congolais, les travailleurs congolais, quand ils trouvent que l'inspecteur découvre qu'il n'a pas de carte, ils voient comment les Congolais doivent l'arrêter, tout ça. Non, il y a une procédure. On sanctionne l'utilisateur et non l'utilisé. Qu'est-ce que cet utilisé-là qui est expatrié à avoir avec
l'État congolais, parce qu'on l'a fait venir. Mais pour la plupart, ils préfèrent qu'on les sanctionne directement. Mais les textes que nous détenons prévoient la sanction à l'utilisateur et non l'utilisé. L'utilisé, c'est les travailleurs expatriés. L'utilisateur, c'est l'employeur. Et il y a des sanctions prévues par rapport à cet employeur qui n'a pas su obtenir la carte de travail au bénéfice de ce dernier. Maintenant, protéger. En fait, je venais d'arriver ici. Et nous aurons à découvrir, comme vous l'avez dit, qu'il y a des réalités ici. Mais il y a des langages vulgaires où tout le monde, c'est comme quand quelqu'un dit, on dit, les inspecteurs sont corrompus. Quelqu'un vient se plaindre, mais il dit que l'inspecteur est corrompu. Par exemple, dans un litige de travail, le travailleur, c'est celui qui sollicite l'intervention de l'inspecteur dans son dossier afin qu'on le rétablisse dans ce droit. L'inspecteur n'a que le rôle de tenter de concilier les parties. Il n'est pas le juge pour statuer et décider. L'inspecteur n'a que la concilier. Si les parties acceptent de se concilier devant l'inspecteur du travail, il se clôture par un PV de conciliation. Mais je vous révèle qu'aujourd'hui, vous devez savoir que l'inspection générale du travail n'est qu'une porte d'entrée et de sortie de tout litige ou tout conflit de travail. Si les parties ne se concilient pas devant l'inspecteur du travail, la partie la plus diligente peut solliciter les PV de non-conciliation pour saisir les juges. Ce n'est pas que l'inspecteur ait la sommité. Si vous voulez dire qu'on a corrompu l'inspecteur au niveau de litige, on met ça en tête, c'est que la personne n'a pas suffisamment d'informations. Vous savez, l'inspecteur du travail n'est pas magicien pour connaître tout ça. Les travailleurs, c'est comme dans un ménage. Quand l'homme et la femme n'ont pas de problème, tu ne sauras jamais que l'homme fait pipi sur les lits. C'est lorsqu'il y a des problèmes que tu sauras que la femme, dans sa colère, elle peut dire que l'homme, les lits qu'on met au soleil, là, c'est pour sécher. Vous comprenez? C'est pour dire seulement que j'ai pris cet exemple pour vous dire que la plupart des choses, nous les connaissons lorsque les parties ne sont plus ensemble. Mais quand ils sont ensemble, je vous dis, mais les inspecteurs souffrent même pour entrer dans les entreprises. Ils croisent qui? Les Congolais. Boko Tate. Vous venez faire quoi? Vous voulez nous faire perdre le temps. Et vous voulez ceci. Au moment où ils sont bien. Mais le jour que ça sera très rouge et c'est du vinaigre qu'on commence à voir là-bas, et directement il dit, inspecteur, chez nous là-bas, c'est pas bien. Mais quand l'inspecteur venait, ou même dénoncer, il est autorisé de dénoncer, et l'inspecteur n'a pas droit de révéler la source d'information. L'inspecteur est lié par le serment. Ce qui veut dire qu'il y a des choses, des langages que moi j'appelle langage vulgaire. Le fait que le monde du travail n'est pas édifié. Et on rejette tout sous la tête de l'inspecteur du travail. Or, il y a des responsabilités. Nous avons les maisons syndicales de travailleurs qui ont l'éducation, qui ont la charge de l'éducation ouvrière. Et c'est à leur niveau qu'ils doivent faire ça. L'inspecteur, lui, c'est un régulateur. C'est comme ça que dans mon programme, je vous ai dit, quand bien même ce n'est pas de la responsabilité vraiment de l'inspecteur, mais nous allons faire ce travail-là. Dans cette histoire, les responsabilités sont partagées. Tout n'est pas sous la tête de l'inspecteur. Il y a des parties prenantes, des acteurs du monde du travail qui doivent nécessairement faire leur travail. Mais comme tout le monde sait que l'inspecteur, c'est l'inspecteur du travail et c'est fini, on pense que c'est lui et c'est tout. Non, c'est pas ça. Il y a des acteurs qui interviennent dans le monde du travail et qui sont censés utiliser ce qu'on appelle, faire ce qu'on appelle l'éducation ouvrière. Vous allez voir un travailleur qui démissionne. Il part, mais il vient ici, il vient réclamer le décompte. Mais quand il vient réclamer le décompte, lors des calculs, lui pense qu'on va lui payer les mois
les mois, on va encore payer les mois qu'il a effectués dans l'entreprise qui lui ont été payés. S'il a fait 5 ans dans l'entreprise, il voit déjà les salaires de 5 ans. Non. Il y a des formules. Il y a la catégorie professionnelle qui intervient. Il y a la fonction qui intervient. Pour qu'on arrive à vous situer. Mais si vous ne prestez pas de préavis et que l'employeur ne vous a pas exempté de la prestation de préavis, ça devient zéro là-bas. Et on va voir les congés non payés et les jours prestés. Et quand on fait ça, on dit oh l'inspecteur est comme. Non, c'est question d'être informé. C'est question d'être informé. Voilà un peu comment les choses se passent. C'est juste l'ignorance qui nous amène des fois à des injures. On injurie les inspecteurs, on pense qu'ils ont des poches qui commencent du hanche jusqu'aux pieds, comme le disait une autorité dans ce pays. Un jour, on est tombé sur un dossier et je lui ai dit, vous disiez ça, est-ce que vous êtes à mesure de respecter tout ce que la loi a dit? Pourquoi vous ne respectez pas les salaires que vous-même vous avez annoncés? Oh non, inspecteur, j'ai dit non. Cessez de dire des choses que vous ne connaissez pas. Nous sommes des techniciens, venez nous consulter. Nos portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. C'est comme chez moi ici, il n'y a pas d'audience. Vous ne verrez jamais, moi, on écrit là-bas que je reçois le lundi, le jeudi, non. Je reçois chaque jour. Il suffit que je sois là, je reçois parce que je sais que ce service, c'est un service qui doit régler les problèmes des gens. Et les problèmes n'attendent pas mon programme à moi. Les problèmes arrivent chaque jour. Non, je suis en train d'y arriver. Là, vous êtes entré, est-ce que vous avez vu des gens vous embrouiller en entrant? C'est que j'y travaille. Il y a eu des avancées. C'est vrai, il y avait ce moment-là. C'est que les inspecteurs ont été recrutés, ils devaient être affectés, ils ont été affectés. Les inspecteurs devaient travailler, c'est qu'aujourd'hui ils travaillent. Ils sont encadrés par les anciens et ils sont en mouvement parce qu'ils ont eu une formation élémentaire et ce sont des formations continues. Ceux qui vont continuer, sont en train de continuer à être formés. Ils sont en train de travailler pour l'État congolais. Le problème, c'est que lors du recrutement, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu la révélation de la boîte qui venait voir, qui venait entrer. Ils se sont rendus compte que cette affaire, eux pensaient que l'inspection du travail, c'était une affaire de gens qui ont échoué dans leur vie et que c'était une poubelle où on devait jeter les gens qui ont échoué. Non. Ils ont compris par après que c'est un service qui nécessite la compétence. Il faudra qu'ils soient à mesure d'être experts. Mais ils ont compris ça avec le tard. C'est avec les informations, avec les rencontres avec moi, où je leur ai dit ce qu'il faudra faire. Voilà comment vous devez vous tailler. Voilà comment vous devez être. Un inspecteur du travail ne peut pas être chaque jour en train de brûler le pneu. Je les ai appelés à comprendre qu'ils sont des cadres de l'administration publique et qui sont du côté de l'employeur. Ils doivent cesser ça. Quand ils ont des revendications, il y a une procédure. Et aujourd'hui, quand bien même la capacité d'accueil de notre bâtiment ne permet pas de régorger tout le monde, mais néanmoins, il y a une politique de formation, d'encadrement et qui fait en sorte que tout ce mouvement-là ne puisse plus exister. La prime, ce que vous devez savoir, c'est que moi ici, je ne suis pas leur employeur. Je suis le chef. Je représente seulement leur employeur. Mais je ne suis pas leur employeur. Moi, je suis chef. L'employeur, c'est l'État congolais. La procédure par rapport à la paie, ici chez nous, c'est mettre des listes à la disposition des autres. Et ce sont ces autres ministères-là qui s'occupent de ça. L'inspecteur général n'a pas de caisse.
Inspecteur général, en dehors de la gestion, je me suis jeté à l'eau et je suis allé jusqu'à rencontrer son Excellence le ministre du Budget qui m'a reçu et qui nous a facilité. Il a agi en tant que père de famille, il a compris. Nous lui avons expliqué nos difficultés et il nous a compris. Ils peuvent quand même espérer à quelque chose. Effectivement, il y a une délégation qui était avec moi, qui est témoin. Voilà. Je crois que c'est une question très intéressante. Vous savez, il y a des relations, il y a des fonds, il y a de l'argent que l'inspection doit bénéficier par rapport aux rétrocessions, tout ça. Si cet argent peut servir à ce qu'on arrange quand même le cadre, pourquoi utiliser ces moyens-là qui peuvent nous amener à avoir des conditions minimalement acceptables? Nous avons eu un architecte avec qui nous avons signé des contrats et nous attendons certains paiements de nos prestations qui pourront couvrir sa charge. Et c'est ce qu'on a pu faire. C'est pas que on a eu là, c'est pas encore payé. On a négocié et les gens nous ont fait confiance. Parce qu'ils ont eu quand même notre témoignage et ils nous ont fait confiance. Nous avons plus travaillé là-dessus. Oui, pour les travailleurs de la République, je crois que la réponse est simple. Ce n'est pas l'inspecteur qui fixe le salaire d'abord. Nous avons le Conseil national du travail, je crois, dont la session des travaux préparatoires ont eu à prendre fin et on attend maintenant la session proprement dite qui devra avoir lieu au courant de cette semaine, mais je sais qu'incessamment ça va se passer pour déterminer le salaire. Le salaire se détermine entre parties. Il y a les bas employeurs et les bas travailleurs. Ils se mettent d'accord et l'État qui est là pour les accompagner. Et c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas l'inspecteur du travail. Actuellement, il y a le SMIC que nous appliquons de 2018. Avec tout ce qui s'est passé par rapport à la dépréciation du franc. On arrive à voir qu'il y a des écarts. C'est que l'inspecteur du travail, lui, ne fixe pas. Il vérifie, est-ce que vous avez respecté n'importe que le minimum? Parce que le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce n'est pas le maximum. Celui qui, c'est-à-dire on donne la latitude aussi à l'employeur de faire mieux que ça. Le rôle de l'inspecteur du travail dans le monde du travail, c'est réguler le monde du travail. Vérifier la conformité dans le monde du travail. Est-ce que ce qui se passe là est conforme à la loi? C'est ça le rôle de l'inspecteur. Quand il trouve que ce n'est pas conforme, il fait des observations, il donne des conseils. Les observations sont des conseils. Maintenant, la plupart préfèrent que l'inspecteur arrive et directement, il doit casser, Non. L'inspecteur du travail, c'est ça la différence maintenant. C'est comme ça qu'on a besoin. Vous allez voir, même lors du recrutement, quand vous regardez les niveaux d'études dont on a besoin pour être inspecteur du travail, on a besoin de licenciés. C'est pour dire qu'on a des gens qui ont étudié, qui sont suffisamment matures pour comprendre de quoi il est question. On n'a pas besoin de rater. Je crois que j'étais en train d'épingler ça pour dire que ce n'est pas une poubelle où on doit jeter tous ceux-là qui ont échoué, mais c'est une affaire de compétences. C'est que l'inspecteur du travail, il y a des techniques de conciliation qu'il y a dans les cadres de conciliation. Il y a des techniques par rapport au contrôle, comment affronter un employeur, parce que les employeurs n'ont pas tous la même attitude. Ils n'ont pas tous le même comportement. Et voilà comment on doit cheminer. Voilà comment un inspecteur doit se comporter. Je vous informe seulement aux travailleurs aujourd'hui que tout employeur qui ne voudra pas voir l'inspecteur du travail est censé fermer son entreprise.
Parce que nous sommes l'inspecteur du travail, c'est lui le maître chez lui, chez l'employeur là. Parce que l'employeur est dans le monde du travail. Et l'inspecteur du travail, c'est lui qui régule le monde du travail. Je donne un exemple. Si quelqu'un ne veut pas être intercepté par la police des situations routières, il n'a qu'à vendre son véhicule. C'est comme ça que quelqu'un qui a une entreprise et qui ne veut pas voir l'inspecteur du travail, les gens qui sont là sont les gens de l'État. Que l'inspecteur du travail est censé venir vérifier si leurs conditions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en matière de travail. Si l'employeur veut bloquer l'inspecteur du travail, il ne veut pas que l'inspecteur entre, qu'il ferme son entreprise. Il ne nous verra pas. Et jusque-là, nous attendons qu'on puisse ratifier la convention numéro 189 sur les travailleurs domestiques. C'est comme ça que chez vous, on ne vient pas. Mais lorsqu'on va ratifier ça, vous verrez mes inspecteurs à vos portes. Et moi-même, je viendrai chez vous pour venir faire le contrôle. Est-ce que votre domestique a signé un contrat de travail avec vous? Et comment il est payé? Et comment vous cotisez pour lui au niveau de la CNSS pour ces mauvais jours? Ils doivent nous accompagner avec des informations. La maltraitance qu'ils sont en train de vivre, l'endroit où se trouve leur entreprise. Je suis en train de prévoir une boîte où on pourra mettre tout ce qu'il y a comme dénonciation d'une façon anonyme. Et nous aurons à exploiter ça. Et je crois que c'est... nous tenons sincèrement à remercier les autorités qui ont accepté que nous puissions être là aujourd'hui. Je sais que nous sommes nombreux. Il y a 26 provinces avec 26 directeurs provinciaux. Mais si le choix est tombé sur moi, je sais qu'on nous a évalués. Pour dire que je remercie le Seigneur par rapport aux aptitudes qu'il m'a données et le fait qu'il a touché l'autorité, Excellence Akwakwa, Ephraim, pour nous pointer afin que nous puissions venir relever ce service. Sincèrement, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par son ordonnance, il a nommé la première ministre, chef du gouvernement, et elle, dans sa politique managériale de choix, a choisi le ministre du Travail qui nous gère aujourd'hui et qui a fini par nous choisir pour que nous puissions relever ce service. Et surtout que le premier pilier du programme du gouvernement de ce quinquennat, c'est l'emploi. Et à regarder donc le service qui devait l'accompagner n'avait pas d'animateur capable de relever et de répondre aux défis du monde du travail. Voilà comment nous avons été choisis. Et je sais qu'avec Dieu, les choses vont changer. C'est moi qui vous remercie. Ekoki ngwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi.